Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo de Yoga Vinyasa, de notre séance cours collectif du mois de février. C'était donc un Vinyasa plutôt doux où on venait explorer la salutation à la lune en position debout. Car nous avons beaucoup travaillé celle au sol et donc je vous avais proposé cette séance en lien avec l'élément eau, avec le deuxième chakra, Svadhisthana Chakra. Et voilà, pour cette séance, nous avons besoin toujours d'une couverture proche de soi et de 2 briques en liège ou en bois dans l'idéal, mais si vous avez des briques en mousse, c'est très bien aussi. Donc pour commencer, je vous laisse trouver votre assise, soit en position Siddhasana ou en Shukhasana. Shukhasana étant les pieds sous les genoux, en dégageant la chair des fessiers pour bien sentir l'ancrage de vos 2 ischions. Les pieds au début sont flex, on sent bien le tranchant externe des pieds s'enfoncer dans le tapis. Cherchez le redressement de la colonne vertébrale, puis peut-être laisser glisser un tout petit peu les mains vers le milieu des cuisses, voire jusqu'aux aines, pour tirer les coudes vers l'arrière et potentiellement pivoter les paumes de main vers le ciel. Vous sentez que ça favorise le redressement de l'axe vertébral et l'ouverture thoracique. Ici, posez votre regard à l'horizontale et stabilisez le regard. Et lors d'une expiration, laissez vos yeux se fermer. Ici, prenez un premier temps pour sentir d'abord votre posture, ressentir les points d'ancrage et progressivement relâcher les chevilles, les orteils. Laissez s'alourdir vos cuisses en direction du sol. Vos épaules se relâchent également. Seul l'axe central reste érigé vers le ciel, tonique. Vous pouvez sentir l'appui de vos 2 ischions sur le support, qu'il soit ferme en appui sur les briques ou sur une couverture plutôt moelleux. Il peut y avoir des différences d'appui, juste observez-les. Et à partir de cette posture, retrouvez la respiration descendante pour l'inspire et ascendante pour l'expiration. Depuis le sommet du crâne, vous inspirez jusqu'au plancher pelvien avec douceur. Le ventre se gonfle légèrement, qui détend jusqu'aux organes du petit bassin. Et à l'expire, j'engage plancher pelvien Mula Bandha ou Dhyana Bandha et l'expire remonte le long de l'axe central. Pour vous aider à allonger, étirer votre souffle, vous pouvez placer un doux ujjayi, la respiration sonore. Les mâchoires sont détendues et c'est simplement l'air qui frotte au niveau de l'arrière-gorge, comme si je resserrais l'espace guttural. Venant comme filtrer l'air. Puis doucement glissez vos mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum, coude dirigé vers la terre et bout des doigts légèrement inclinés vers l'avant. Continuez avec cette synchronisation souffle, mouvement respiratoire qui glisse, descend et remonte. Et à ce mouvement respiratoire, essayez de placer un comptage, comptez peut-être 4 temps d'inspire et 4 temps d'expire. Imaginez déjà réciter le son Om sur chacune de vos expirations, depuis la vibration saisie par la terre et remontée jusqu'au sommet du crâne.
Le O sera chanté du plancher pelvien jusqu'à la gorge et le M sera récité de la gorge jusqu'à dans l'espace de la boîte crânienne. Donc vraiment ce son sur cette vibration. Puis nous allons chanter 3 fois ensemble le son Om. Expirez complètement pour vider l'air des poumons. Puis inspirez sur 4 temps. Une deuxième fois, inspirez. Et une troisième fois. Puis sur une prochaine expiration, inclinez le contenu du mental en direction du sol. Puis à nouveau, expirez, déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir délicatement en direction du sol et en faisant le moins possible de mouvements. Venez vous placer en Adho Mukha Virasana, sans support, talons-fesses. Genoux légèrement écartés et les bras étirés loin vers l'avant. Ici, uniquement vos mains sont en contact avec le sol. Vos doigts s'écartent comme un soleil. Vos pouces se regardent et les les majeurs sont parallèles entre eux. Laissez la tête se relâcher sur le sol ou vers le sol. Et fermez les yeux. Si la tête est en contact avec le sol, à nouveau, imaginez que tout le contenu, tout le flot des pensées, se déverse vers la terre, sort de votre boîte crânienne, sur chacune de vos expirations. Donc vous êtes toujours en respiration Ujjayi. Ressentez la respiration au niveau du dos, le dos qui s'élargit à l'inspire et à l'expiration, l'abdomen qui s'éloigne un peu de vos cuisses. Déjà dans cette position, vos bras supérieurs, c'est-à-dire la zone entre le coude et l'épaule, tournent vers l'extérieur pour dégager de l'espace au niveau des oreilles et des épaules, détendre la zone des trapèzes. Puis ici, en gardant vos deux fessiers bien en contact ou proches des talons, déplacez vos bras vers la droite en faisant plusieurs petits pas. Peut-être que vos mains vont sortir du tapis ou seulement une et restez ici dans ce parjva avec tout le flanc gauche étiré, la tête au sol ou vers le sol. 4 cycles respiratoires. Et revenez au centre, replacez les mains au milieu, largeur épaule pour vos mains. Sentez la stabilité du bassin. Et ensuite, de même de l'autre côté, déplacez vos mains vers la gauche en gardant le fessier droit lourd et dirigé vers le talon droit. Fessier droit, talon droit. 4 cycles respiratoires à nouveau.
Sens tout le poumon droit qui s'ouvre, les côtes, les intercostaux à droite. Puis ici, vous pouvez revenir au centre, main toujours dans l'axe de vos épaules. On va passer dans le 4 pattes dos creux et revenir dans la position talon-fesse. Je vous montre une fois. À l'inspiration, vous allez comme tirer vos mains dans votre direction, mais les mains ne bougent pas. C'est vraiment une force en fait. Si je les tracter, j'inspire, je soulève. Je peux écarter un tout petit peu mes pieds. Je veille à garder le bassin légèrement à l'arrière des genoux. La gorge s'ouvre, la poitrine s'ouvre. Et à l'expiration, vous gardez ces deux ouvertures, vous ramenez coccyx vers la terre, puis vous revenez vers le sol, mais en résistant avec le haut du corps. Vous allez sentir qu'au niveau de la zone dorsale, il y a un travail assez fort qui se crée. Et on le fait 4 fois. In, je lève, ex, je redescends. On y va ensemble. À l'inspiration, tractez au niveau des mains, ouvrez gorge, ouvrez poitrine. Et à l'expire, coccyx sol. Et on garde le drishti vers l'avant, le regard, jusqu'au dernier moment. Peut-être petite rétention à la fin, poumon vide. Inspire. Étalez totalement la paume de main au sol. Sentez vos appuis bien fermement engagés et étalés sur le tapis. Encore 2, l'inspire. Rotation externe des bras supérieurs, toujours. Donc il y a une opposition entre le haut et le bas du corps au moment de la descente. Inspirez dernière fois. Puis ici, vous allez rester, ramener le coccyx vers la terre pour allonger votre colonne vertébrale. Ramenez un tout petit peu les mains vers vous. Et les jambes sont à la largeur du bassin, genoux. Ici, nous allons expirer, soulever bras droit, jambe gauche et donc rester en système croisé, alterner à chaque fois. Je vous le montre à l'expiration. Tout simplement, j'expire pour créer le mouvement, pour que la sangle abdominale puisse être solide et allonger ma colonne. Je vais donc expirer, soulever bras droit et jambe gauche. Et à l'inspire, revenir. Et je transfère mon poids de corps pour alterner et ensuite faire gauche, bras gauche, jambe droite. On y va ensemble. Vos bras sont longs, donc je ne suis pas relâchée dans mes appuis. Je m'éloigne du sol. Expirez et soulevez bras droit, jambe gauche. Fixez votre regard soit vers la terre, soit vers l'avant, au niveau du bout des doigts. J'inspire, le retour. Changez, bras gauche, jambe droite, expire. Expire, bras droit, jambe gauche. Encore jambe gauche, bras droit. Une dernière fois, des deux côtés. Expirez, bras droit, jambe gauche. Et le dernier, bras gauche, jambe droite. Ici, vous allez rester vos 4 appuis au sol, retournez vos orteils et passez en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Dirigez les os fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Toujours genoux fléchis pour commencer. Talons lourds mais décollés du sol. Et vos mains sont toujours largeur des épaules ainsi que vos pieds largeur bassin. Restez ici. Marchez sur place pour débuter. À l'expire, un talon va vers le sol. Inspire, transition. Expire le suivant. Puis, gardez les deux jambes un tout petit peu fléchies. Et allongez légèrement vos jambes, si possible, sans forcément poser talons au sol, mais gardez les jambes un peu plus longues. Ici, Ekapada, à l'inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel, elle s'éloigne, et à l'expire, reposez pied au sol.
Alternez. Inspirez, levez jambe gauche, allez chercher loin, comme si le pied pouvait toucher le mur. Revenir à l'expire. Encore droite. Et dernière fois gauche, in. Puis revenez 4 pattes, genoux au sol. Et puis reculez jusqu'à l'arrière de votre tapis. Revenez dans la posture Balasana, front au sol et bras vers l'arrière. Puis lentement, vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale et donc rester assis à l'arrière de votre tapis. Ici, si besoin, vous pouvez attraper proche de vous les briques ou la couverture. Nous allons pratiquer Gomukhasana, la tête de vache, avec le croisé des jambes, mais non pas avec les bras. Donc, pour certains et pour la plupart, vous avez besoin de rehausser un tout petit peu l'assise. Donc, gardez-le proche de vous. On débute ensemble. Vos jambes sont serrées. Vous pouvez descendre, plonger vers l'avant. Revenir 4 pattes, inspire. Ici, le bassin à l'arrière des genoux, où nous allons tricoter. Ça, c'est un mouvement issu de la méthode de Gasquet pour libérer les sacroiliacs notamment, et soulager la sciatique ou prévenir ces douleurs de sciatique. À l'inspiration, glissez la jambe droite entre vos mains. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc c'est très fortement croisé, serré au niveau du haut des cuisses. Nous allons écarter les tibias. Donc quand vous regardez vos jambes, ça crée comme un X. Sans bouger les mains, vous allez presser et diriger les fessiers vers le sol en descendant davantage la fesse droite vers l'arrière pour que le bassin s'équilibre. Donc le genou avant se soulève du sol. Je suis là, je reste. Peut-être pour certains qui ont l'habitude, vous pouvez relâcher la tête vers le genou. Donc les fessiers ne sont pas posés. Et on inverse. On retransfère le poids de corps à l'avant, donc appui sur le genou droit. On resserre les tibias. Et ici, dans l'idéal, je peux avancer d'une demi-main, hop, mes mains vers l'avant. Dans l'idéal, laissez glisser votre jambe gauche à l'arrière. Je décroise comme ceci. Je glisse ma jambe gauche entre mes mains et je croise pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je serre assez haut au niveau de mes cuisses. J'écarte les tibias et je pousse avec mes mains pour comme venir m'asseoir au sol, avec davantage d'éloignement avec ma hanche gauche. Je reste. Et on retransfère à nouveau. J'avance d'une demi-main, je resserre mes tibias, hop, l'un contre l'autre, et je laisse glisser la jambe droite, celle qui est à l'arrière. Je la passe à l'avant. J'entrecroise. Ici, gardez proche de vos supports. À nouveau, j'écarte les tibias. Je vais aller tout doucement venir m'asseoir sur le sol. Donc, je vous montre avec forme adaptée. Je glisse un support entre mes deux pieds, comme ceci. Donc, de plusieurs hauteurs, si besoin. Et je vais tout doucement, à l'expiration, venir poser mes deux fessiers sur le support, comme ceci. Si vous ressentez une douleur au genou de la jambe de terre, qui peut être le cas, vous allongez votre jambe. Vous faites un demi-Gomukhasana, demi-tête de vache. D'accord ? Très très important, vous ne forcez pas sur votre genou. Et vous resterez comme ceci. Si ce n'est pas le cas, essayez de ramener, d'attraper les coups de pied avec les mains et d'éloigner votre pied gauche, celui-ci. Des fois, on est un petit peu emmêlé. Le pied gauche s'éloigne légèrement et le pied droit, lui, se rapproche. Donc, j'équilibre.
Je cherche à redresser la colonne. Et ici, ressentez comme en Shukasan, début de séance, vos deux ischions bien ancrés de la même manière. Parfois, votre fesse droite aura tendance à être plus haute. Si c'est le cas, vous pouvez glisser le support uniquement sous la fesse la plus au sol. Et avec très peu de temps, en très peu de temps, vous verrez que vous restez 15 secondes avec uniquement la couverture sous la fesse qui se pose au sol. Quand vous retirez le support ou que vous le replacez, la fesse droite, celle qui était haute, va s'abaisser. Nous restons ici 8 cycles respiratoires avec un léger Jalandhara Bandha, la poitrine ouverte, le menton abaissé. Fermez les yeux. 8 cycles. Un cycle respiratoire étant inspire-expire. Puis lentement, vous pouvez réouvrir vos yeux vers le sol. Si c'est douloureux pour vos genoux, donc je vous montre la transition. Soit c'est assez facile, je transfère le poids de corps à l'avant. Je libère mon support. Je ne le garde pas trop loin parce qu'on va faire l'autre côté et je resserre mes tibias, je fais la sortie traditionnelle. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez aussi l'avoir fait au sol, vous tendez une jambe puis l'autre et vous passez en sirène comme ça, je roule sur une fesse et je reviens. Quand on ne force pas à chaque fois sur la sortie. Et ensuite, alors si c'est le cas, c'est bien de revenir quand même talon-fesse pour retrouver un peu vos distances, vos mesures entre genoux et mains. On fait le deuxième côté. Glissez la jambe gauche entre vos deux mains, croisez, écartez les tibias et lentement, avec ou sans support, sinon je prépare entre mes deux pieds. Je recule. Je laisse mes deux ischions au sol. Je saisis mon pied un petit peu éloigné. Vous pourrez constater qu'il y a un côté plus facile que l'autre. J'éloigne, je rapproche. Je stabilise mes hanches. Je me redresse. Et je ferme les yeux. Comptez 8 cycles. Je fais toujours une moyenne. Quand vous êtes seul chez vous, gardez vos durées respiratoires. Je compte à peu près 4 temps d'inspire et 4 temps d'expire. Et également observez si votre mental est plus calme lorsque vos yeux sont fermés. Et si quand vos yeux sont fermés, les yeux derrière s'agitent ou est-ce qu'ils sont comme posés en train de regarder un point fixe? Et parfois, ce n'est pas le cas. De fermer les yeux chez certaines personnes va plutôt activer les pensées, les mémoires, les souvenirs. Donc peut-être en gardant les yeux ouverts sur un point fixe au sol, peut-être mieux pour vous. Puis vous pouvez sortir de la posture de la manière qui vous convient le mieux. Retirer le support et revenir en Adho Mukha Virasana. Bras étirés vers l'avant, on va faire quelques Bhujangasana, petit cobra.
Donc on va rentrer dans le cobra à partir de Chaturanga, la pompe, le passage à 4 pattes par contre, de la manière plus douce. Donc à l'inspiration, passer 4 pattes. Le coccyx revient dans le corps, je transfère le poids de corps vers l'avant, je plie les bras et je passe comme sous une barrière. Mes mains arrivent à côté de la poitrine, j'étire les jambes et je garde les coudes serrés au corps, un peu comme une sauterelle. Ici, le front va se poser à terre, vos jambes sont étirées, tellement étirées que les genoux ne se posent plus sur le sol. Donc les cuisses ont un certain engagement. Je rétroverse mon bassin légèrement pour diriger la pointe du coccyx, le sacrum vers le sol. Et vous allez vous redresser à chaque inspire. Donc j'inspire sans pousser avec mes mains, mais seulement à la force du dos. Je redresse ma tête en gardant les pieds au sol. Et à l'expire, on redescend. Essayez de garder la nuque longue, c'est-à-dire de ne pas trop anticiper avec le regard. Je soulève. Je m'éloigne du sol, mais j'essaie de ne pas regarder vers l'avant. Et je redescends. Encore 4. Le dernier, nous allons rester en Bhujangasana et inverser pour passer 4 pattes. Inspirez. Cette fois-ci, restez poussés dans les mains. Et revenez 4 pattes à l'arrière. Restez dans le 4 pattes. Rapprochez un tout petit peu vos mains. Et ici, nous allons pivoter le tibia gauche, donc perpendiculaire au tapis. Je pivote pour me retrouver de face. Votre pied droit va chercher à être le plus à plat possible, comme un Virabhadrasana 2, à plat au sol. Donc cheville interne se redresse, on n'est pas ici, plutôt là. Et on va inspirer, monter bras vers le ciel, créer une arche. Donc je ne tombe pas sur mon bras, je me repousse. Et à l'expire, je redescends. Et je refais pareil 3 fois du même côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, redescendre. 2 de plus. Donc j'ouvre mes hanches. Je repousse la terre avec main droite. Une dernière fois sur ce côté. Et puis 4 fois de l'autre. Tibia droit perpendiculaire au tapis, j'ouvre les hanches, je pose le pied gauche au sol, j'inspire, je monte mon bras. Expire et redescendre. Vous avez vu, le bras passe toujours par le sol à l'aller et au retour. Le bras par le sol ou par le corps. Crée une courbe, paume de main vers la terre. Expire, redescendre. Un dernier. Puis ici, nous pouvons revenir dans la position 4 pattes, juste pour la transition, chien tête en bas. Et marchez vos pieds en direction des mains. Pour revenir en Uttanasana, les pieds largeur du bassin. Genoux un peu déverrouillés, fléchis et relâchez les bras. La tête, sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez saisir vos coudes avec vos mains, ce qui va intensifier l'étirement. Je relâche, je tire en fait mes bras vers le sol. Certains pourront balancer un peu de droite et de gauche. Gardez bien du poids sur les gros orteils pour éviter d'être trop vers l'arrière. C'est d'imaginer que je suis prêt à faire une roulade avant.
Très bien. Puis ici, placez bout des doigts au sol, devant vos orteils. Vous allez plier genoux, faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche pour passer en Anjaneyasana, la fente haute. Puis placez vos mains sur la cuisse pour remonter progressivement. En même temps que vous redressez le buste, descendez coccyx sacrum sol. J'inspire. Donc votre jambe arrière ici est bien tendue. Talons calés contre un mur imaginaire. Jambe avant en angle droit. À l'inspiration, vous créez une extension de colonne vertébrale. Je monte poitrine ciel. J'amène un tout petit peu le regard diagonal haute. Et j'expire, je reviens. Encore une fois. Et si ça va, entrecroisez vos doigts à l'arrière du dos, au niveau du sacrum. Tendez les bras. La même chose, c'est un tout petit peu plus déstabilisant. J'inspire, j'éloigne les mains. Expire, revenir. Encore. Inspire, main vers le bas, je redresse. Expirez, relâchez, main cuisse, ventre cuisse, main sol et ramenez en Uttanasana. En changeant la saisie des coudes, si on s'en rappelle. Souvent, c'est celui qui ne vient pas en premier. Puis, bout des doigts au sol, faites un grand pas vers l'arrière avec jambe droite. Donc d'abord, je stabilise mes appuis. J'ai déjà mon mur imaginaire à l'arrière au niveau du talon droit. Mon genou gauche est fléchi. Je place mes mains pour retrouver de la hauteur. Le regard est toujours stable sur le tapis. À l'inspire, je descends sacrum, je redresse buste. Vous n'êtes pas obligé de basculer le regard également. À l'inspire, extension. Expire le retour. Encore. Le retour. Puis en entrecroisant les doigts au niveau du dos, j'inspire. Encore. Puis main cuisse. Expire, cuisse ventre. Ramenez main au sol, Uttanasana. Peut-être cette fois-ci un peu plus les jambes allongées, peut-être. Et je vais vous proposer de dérouler la colonne pour revenir. Pliez les genoux, expirez, déroulez colonne, ischion dans les talons, ventre qui se rétracte. Inspire, revenir en Samastiti. Paume de main vers l'avant, omoplate resserrée, fermez les yeux. Juste pour retrouver les sensations, la sensation de la verticalité. L'appui des pieds au sol, c'est notre première posture debout. Est-ce que vos voûtes plantaires s'affaissent un peu, plus de poids à l'intérieur, ou est-ce que le poids de corps est bien de manière homogène réparti de l'avant à l'arrière, de l'intérieur à l'extérieur? Puis les yeux fermés, ramenez les deux mains devant le plancher pelvien, du moins au niveau du bas-ventre. Placez les paumes de main entre la zone du nombril et du pubis. On se connecte à Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra, relié à l'élément eau, donc qui va plutôt symboliser la fluidité, la douceur. L'eau est purifiante, elle aussi, comme le feu, mais de manière plus douce. Et pour la pratique de la salutation à la lune debout, on va garder cette idée-là de fluidité, de douceur, de rondeur. Le deuxième chakra est également relié aux sentiments, aux émotions et à la créativité, à la création. C'est également dans ce deuxième chakra que naît la vie. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, de par les organes reproducteurs.
Bien, puis ensuite, je vous propose de laisser vos yeux s'ouvrir, de relâcher les mains et de venir vous placer au milieu de votre tapis. Donc, je vais juste retirer le haut. Nous allons d'abord pratiquer la salutation à la lune adaptée, d'accord, pour les personnes qui auraient besoin. Et c'est maintenant que vous pouvez vous munir de vos 2 briques et qui seront placées devant vous. Donc, je vous propose de le pratiquer ensemble, pratiquer cette première option avec les briques, d'accord, juste pour que vous puissiez sentir justement sur un seul côté les adaptations possibles. Et ensuite, nous la pratiquerons 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Donc pour commencer, je vous invite à placer vos pieds joints, donc les gros orteils en contact, un tout petit espace d'1 centimètre au niveau des talons. Au démarrage, à l'inspiration, nous allons monter les bras vers le ciel, joindre les mains en prière. À l'expire, on peut laisser partir un peu bassin à gauche et les bouts des doigts à droite. Inspirez, centre. Expirez, bout des doigts vers la gauche. Inspirez, centre. Posture de la déesse. J'écarte les pieds, les jambes en rotation externe. Je plie coude, genou. Et ensuite, j'allonge, j'inspire. Tout doucement, je prépare. Mon pied gauche va à l'intérieur, ici, pour passer en Trikonasana. Et à l'expiration, j'étire flanc droit pour venir descendre, main sur genou, assez haut. J'inspire dans la posture, je reste. À l'expire, on referme complètement toute la partie gauche du corps vers la jambe droite. En même temps, je pivote mon pied arrière gauche pour ramener mon bassin bien face au tapis. J'ai expiré sur la transition, j'inspire, je reste. Ici, je vais vous proposer de passer genou au sol, les bras vers le ciel, j'inspire. Puis à l'expiration, je reprends appui sur mon genou, je soulève, je reviens de face et je prends appui sur mes briques. Donc comme ceci. D'accord, vous avez vos jambes en rotation externe, vos mains sur les briques et vous avez le dos plat. Ne bougez pas, je vous montre juste de profil. Pour rappel, une jambe pliée, une tendue et le dos est plat, comme ceci. Dans ma position que je nomme skater, vous allez ensuite rapprocher votre pied gauche, votre pied droit, faire un tout petit squat. Puis changer. Peut-être si besoin déplacer briques. Et je pivote un genou à terre. Je soulève mes bras. Je reviens, peut-être main au sol, comme on l'a vu tout à l'heure. Main sur le genou. Je rapproche le pied arrière du pied avant. Je reste. Ici, je prépare. J'ouvre un peu ma jambe droite. Je réouvre un Trikonasana. À l'inspire, je remonte. En dehors. Position, jambes serrées, bras vers le ciel et vers la gauche. J'inspire, expire droite. Inspire et par le centre. D'accord. Vous pouvez également ne pas poser le genou à terre. Une fois que vous êtes en Parshvottanasana ici, vous pouvez aussi le faire comme ceci. Les bras vers le haut. Revenir et passer dans le skater. D'accord. C'est-à-dire d'éviter les passages au sol. Bien, ici, je vous propose de le faire sans les briques. Ou avec, si vous en avez bien sûr besoin. On est reparti. Pieds joints, bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, bout des doigts à droite. In, centre. Ex, gauche. In, centre. La déesse, j'écarte les pieds. In, tendre. Préparez, jambe gauche en rotation interne. Ex, Trikonasana. In, reste. Ex, refermez. Refermez également le pied gauche au sol. In, reste. Ex, genou gauche à terre. In, élévation des bras. Ex, main au sol. Transition, je passe dans mon skater. Peut-être le talon droit va être décollé. J'inspire. Je ramène ma jambe gauche, je passe en Malasana guirlande.
Peut-être les talons aussi sont décollés du sol. In, reste. Ex, le skater de l'autre côté. La fente au sol. Je pose genou, je prépare. Les bras vers le ciel. Parshvottanasana. Rapprochez un tout petit peu le pied arrière vers le pied de devant. J'inspire, je reste. À l'expire, j'ouvre pied droit, Trikonasana. Poussez bien vos pieds loin de l'autre pour stabiliser la posture. Inspirez, revenir. La déesse. Fermez. Bout des doigts à droite, à gauche, pardon. In. Et les mains par le centre. On repart. Vers la droite. Bout des doigts gauche. Déesse. Trikonasana. Parshvottanasana. Anjaneya au sol. Bras, inspire. Skater. Malasana. L'autre côté. À l'inspire, je soulève. Trikonasana. Bout des doigts à gauche. Par le centre. Très bien. Et démarrage de l'autre côté. Gardez la fluidité. Fluidité dans le souffle, fluidité dans la gestuelle, dans les transitions entre chaque posture. J'ouvre. Donc ici, vous préparez pied droit, jambe droite. Ça change beaucoup l'entrée en posture. Anjaneya sol. Le skater. Malasana. Skater à droite. Le dos plutôt droit. Anjaneya sol. Parshvottanasana. Je place ma main là où c'est le plus confortable sur la jambe et j'espace mes pieds au sol. Bout des doigts à droite.
La dernière. Déesse. Jambe droite qui se mobilise. Trikonasana. Reste sur l'inspire. Genou au sol. Le skater. Malasana. De l'autre côté. Parjvottanasana. Restez inspire. Refermez les jambes. Vers la gauche. Et par le centre, quand vos mains passent devant le visage, fermez les yeux, replacez les mains au niveau du bas-ventre. Et on se reconnecte à Svadhisthana Chakra. Bien, puis je vous propose de revenir vous asseoir en Vajrasana avec support ou sans support. Donc dans la position Vajrasana, je suis assis, talons fesses, genoux serrés, comme ceci. Donc je peux placer mes briques entre les chevilles, je vous remontre. Si vous avez oublié comment placer les briques, donc comme ceci pour faire un petit banc. Ou bien je passe ma couverture dans le creux pour porter ici. Je serre bien et je gagne une petite hauteur. Ici, nous allons pratiquer le Samkhya, le comptage avec les doigts et la respiration en Chandra Bedana, respiration lunaire, pour rester dans la thématique de Chandra Namaskar. Donc, le Samkhya, le comptage en petit escargot, vous commencez du bas de l'index gauche, vous remontez l'index, vous passez sur majeur, annulaire, auriculaire, et vous redescendez sur auriculaire, puis vous repassez vers le centre, donc ça va faire le bas de l'annulaire, le bas du majeur, et arrive au majeur, vous remontez, milieu majeur, milieu annulaire. Donc vraiment un tout petit escargot. Si c'est difficile, vous pouvez faire uniquement chaque phalange en ligne. D'accord, à l'horizontale, ça marche très bien. Et si malgré ça c'est compliqué, gardez Jnana Mudra. D'accord, et je vous indiquerai la fin des séries. Pour la main droite, je referme index majeur, je les rabats à la racine du pouce pour faire Mrigi Mudra ou Vishnu Mudra. Et vous allez donc pincer votre narine droite avec le pouce droit. Et donc à l'inspire, j'inspire gauche. Et à l'expire, je pince la narine gauche avec l'annulaire droite. Donc ça va tout le temps alterner. Respiration assez simple. On commence, pour ceux qui réalisent le Samkhya, placez votre pouce gauche en bas de l'index droit. Relâchez vos mains sur les cuisses. Gardez votre colonne droite. Vous pouvez légèrement incliner la tête ou le regard vers le sol. Ressentez tout d'abord la respiration qui glisse à partir de vos deux narines.
Préparez Mrigi Mudra, coude proche du corps. À la prochaine expiration, bouchez la narine droite et inspirez à gauche. Fin d'inspire, bouchez narine gauche, expirez droite. Inspirez à gauche. Bouchez gauche, expire droite. Vous déplacez à chaque fois votre pouce gauche au moment de l'inspiration. Observez si votre colonne s'est un petit peu avachie, qu'elle s'est arrondie, ou est-ce que vous vous sentez toujours bien érigé avec un souffle fluide, toujours en lien avec le Svadhisthana Chakra, fluidité dans le corps, fluidité dans le souffle. Pour allonger la durée de vos expirations, vous pouvez également freiner, obstruer de 50% la narine qui est en train d'inspirer et d'expirer. Ça peut vous aider à allonger vos respirations. Vous réduisez le débit de l'air ainsi. Puis lorsque vous aurez terminé, quand je termine par une expire côté narine droite. Vous pourrez replacer les deux mains sur les jambes et créer la mudra Shakti. Donc pour ce faire, vous pouvez ramener les pouces à l'intérieur des mains, index majeur se replie par-dessus. Donc je serre mon pouce avec index majeur et ensuite je joins annulaire, auriculaire l'un avec l'autre. Je place cette mudra devant l'espace de Svadhisthana Chakra. Et donc c'est un geste, c'est le geste de l'énergie universelle. Elle équilibre l'énergie des deux chakras inférieurs, donc chakra racine et chakra sacré, ce qui donne beaucoup d'ancrage tout en nous permettant de prendre les choses avec beaucoup de recul en fait. En fait, on prend les choses comme elles viennent. Donc, ça permet d'être dans l'acceptation, la résilience. Donc je vous invite à vous connecter à cette symbolique-là avec Mudra Shakti. Essayez de ressentir le contact de la pulpe des doigts
ce que ça peut créer en termes d'énergie. L'énergie circule en circuit fermé. Et c'est en reliant ces deux éléments, notamment pour le petit doigt et pour l'annulaire, qui symbolise l'élément terre et eau, qui nous permettent justement d'avoir cet ancrage. Puis relâchez la mudra et venez vous asseoir. Alors, peut-être sur un support, on l'avait fait comme ceci en séance pour permettre un meilleur redressement de la colonne vertébrale. Et nous allons pratiquer Mahamudra. Dans Mahamudra, nous devons engager les 3 bandhas. Mula Bandha, symbolisé par le plancher pelvien, Uddiyana Bandha, la zone abdominale transverse, et Jalandhara Bandha, qui est la fermeture ici au niveau de la glotte. D'accord, je l'abaisse ici. Donc, d'engager les 3 bandhas nous permet de garder justement, si on reste dans cette notion énergétique, le prana à l'intérieur de l'axe central. Donc, le prana qui est l'énergie vitale qui anime toute vie sur Terre. Et donc, nous, yogis, nous souhaitons la conserver au maximum à l'intérieur de nous, ne pas créer de pertes, des perditions. D'où l'idée de venir engager ces bandhas, ces verrous, pour la garder au plus proche de notre centre. Donc, pour ce faire, en termes de posture d'asana, nous allons plier la jambe gauche, ramener comme un Janu Shirshasana, la jambe droite sera tendue avec pied flex. S'il est difficile pour vous de relâcher le genou gauche vers la terre, c'est bien de placer une brique. Vous savez que vous avez 3 hauteurs de briques, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vraiment adapter en fonction des besoins, à condition que ça ne glisse pas. D'accord ? Donc la couverture est là pour surélever l'assise, donc on est plutôt assis à l'avant de la couverture, on dégage la chair des fessiers. Pour Mahamudra, et en fait je pense que j'ai oublié de vous dire, d'aller attraper une sangle ou une ceinture. Hop, si vous avez une sangle. Alors sans sangle, je vais venir attraper mon pied avec mes mains. Par contre, l'idée c'est d'avoir le dos droit, d'accord, comme ceci, pas le dos rond. Donc c'est pourquoi la plupart des personnes, on l'avait vu en séance, placer une sangle, hop, pour pouvoir avoir le dos droit. Même si vous êtes là, d'accord, c'est toujours mieux que d'être très proche du pied et le dos rond. Ok. Donc avec la sangle est plutôt placée au niveau en dessous de vos orteils plutôt que vers le talon. Et il y a une réelle action avec vos bras. C'est comme si vous souhaitiez déchirer la sangle. Donc en fait, vous la tirez très fort vers vous et en même temps, les pieds poussent dans la sangle. Ce qui va vous aider à rapprocher les omoplates dans le dos. D'accord ? C'est pas juste tenir comme ça. Je tire, presque on peut voir les coudes se fléchir et ça va créer un dos concave. Ok. Je vais le faire comme ceci. En termes de respiration, à l'inspire, je vais amener plutôt mon regard, on va dire, devant le tapis. Donc je laisse l'air entrer jusqu'au plancher pelvien. À la fin de l'inspire, je place mon JB, mon Jalandhara Bandha. Hop. Je verrouille, j'enferme le prana à l'intérieur de moi. On peut rester quelques secondes en rétention poumon plein. Puis à l'expiration, je fais remonter le prana, le souffle le long de l'axe central, en engageant Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Et là, j'ai mes 3 bandhas. Je reste en rétention poumon vide et je réouvre la gorge. Ok, d'accord, je vous guide. On va le faire 6 fois. Donc, je saisis ma sangle, le dos est droit. On pousse le dessous de la cuisse vers la terre sans soulever le talon droit. Inspirez profondément. Jalandhara Bandha. Expirez. Mula Bandha ou Uddiyana Bandha s'active. Ventre creux. Rétention poumon vide. Et inspire. JB. Expirez.
Et inspire. JB. Expirez. Inspire. Encore 2 fois seul, j'inspire librement, je verrouille. Une dernière fois. Et revenir, puis changer de côté. D'abord, passer par Dandasana. Posture symétrique, s'il est difficile de redresser le buste, pressez les paumes de main à la racine des cuisses et changez de côté. Toujours adapté avec briques si besoin. Avec ou sans sangle, on repart pour 6 cycles respiratoires. Inspirez librement. Jalandhara Bandha. Expirez. Encore 2. Et relâchez tout doucement. Bien. Ici, je vous propose de réallonger les jambes une dernière fois. Et nous allons passer en position statique de Dvipadapittam avec un support sous le bassin. Donc ici, vous pouvez choisir vos briques. Si vous êtes à la maison, vous pouvez placer un bolster également qui sera plus moelleux. On va plutôt la pratiquer en forme détente. Donc, je descends de mon support. Je passe en position couchée dorsale. Gardez donc vos briques proches de vous. Ici, nous allons réaliser 4 Apanasana pour détendre le bas du dos, retrouver un bon allongement de la colonne et puis aussi retrouver l'ancrage du bassin. Donc vous pouvez ramener les 2 genoux vers la poitrine et synchroniser au souffle, les yeux peut-être fermés. L'expire qui rapproche genou-poitrine. Abdomen qui descend vers le sol. Et l'inspire en laissant se déployer les poumons, les côtes.
Réalisez vraiment par une flexion de hanche avant de venir à tout prix plaquer le bas du dos au sol. Puis lentement, replacez un pied puis l'autre au sol, largeur du bassin, mais les pieds quand même relativement proches des fessiers. Ici, je vous montre, avant que vous montiez, soit vous placez vos briques à l'horizontale, comme ceci. À l'expire, j'enroule mon bassin et je place, hop, le sacrum sur ma brique. Je suis là dans un tout petit déclive. Encore, ça rétroverse naturellement le bassin. Plus vous allez monter les briques, plus finalement les briques vont devoir se rapprocher de vous. D'accord, forcément, ça arque. Donc les briques se rapprochent petit à petit. C'est pas non plus... c'est petit, d'accord, c'est quelques millimètres. Donc je peux être ici et laisser se faire la détente. Donc ce n'est pas absolument pas douloureux au niveau des vertèbres. On ne sent pas que ça tape. D'accord, c'est le sacrum qui est posé dessus. Pour ceux qui ont plus l'habitude, la plupart vous l'avez fait comme ceci, notamment sur la commune de Plan. On peut le faire avec 2 briques, mais des fois c'est plus facile d'en placer qu'une seule. Je peux passer en demi-pointe si je suis vraiment petit et je place la brique, alors vraiment à la verticale, encore, sacrum coccyx, entre mes 2 fessiers. Je trouve pareil l'endroit où ça ne bute pas sur les lombaires. Je resserre mes épaules, j'entrecroise mes doigts et je pousse le tranchant de mes mains dans le sol. Donc là, c'est pareil, vous avez quand même une petite action au niveau des fessiers, comme si votre coccyx revenait vers la bouche. Quand on sent que c'est pas complètement abandonné, sinon ça peut faire une petite douleur au niveau lombaire. Donc je donne une dynamique. Je reste là et je ne bouge plus la tête. Donc je vous laisse placer vos briques. Pensez à enrouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et ici, vous n'êtes pas obligé de rester continuellement dans la même posture. Vous pouvez placer une brique. Tout va bien. Ok, je mets une deuxième brique. Et en fait, finalement, je me sens en capacité aujourd'hui de ne placer qu'une seule brique verticale. J'y vais tout doucement. Et j'entre dans la posture. Je vous laisse vous placer. Et je vais compter 8 cycles respiratoires. Toujours pareil, je reste sur une base moyenne. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Le menton se rapproche des clavicules. Tentez de visualiser le souffle, surtout quand vous êtes en position haute, comme nous l'avons vu dans Apanasana. L'inspire se fait un peu en latéral thoracique, donc j'élargis mes côtes. J'essaie de ne pas gonfler mon ventre. Et ensuite, du nombril à la gorge, le souffle s'étire. Je respire dans la longueur, en fait. Longueur, largeur. Puis décroiser. Réalisez plusieurs élévations de bassin à l'expire. J'essaie de soulever le bassin et je le repose à l'inspire. Pour que le bassin s'éloigne progressivement de la brique et que ça devienne de plus en plus aisé. J'expire, je lève. J'inspire, je repose. Toujours par l'enroulé du coccyx. J'imagine mon escargot qui vient vers la bouche pour que le bas du dos soit long. Quand vous sentez que le bassin est assez loin de la brique, retirez la brique, espacez vos épaules et déroulez vertèbre après vertèbre. Vous restez un temps ici sans ramener genou poitrine. On prend le temps de laisser
le dos, se relâcher, reprendre le contact avec la terre. Car parfois le corps a des automatismes et fait et réalise le mouvement sans forcément se dire est-ce que j'en ai réellement besoin. Ce sont des habitudes. Donc on essaie de rester pleinement présent en plaçant quelques temps d'observation comme ceci. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre mental, vos habitudes? Et seulement maintenant, ramenez les 2 genoux vers la poitrine pour à nouveau réaliser 4 Apanasana. Pareil, est-ce que le mouvement est fait à partir du souffle ou est-ce que ce sont vos bras qui tirent les jambes? L'expire permet au ventre de se rétracter, laissant de l'espace pour que vos jambes puissent se rapprocher. C'est d'abord un mouvement respiratoire avant d'être un mouvement mécanique. Bien, et de là, je vous propose de reposer un pied puis l'autre au sol, d'éloigner peut-être les choses qui pourraient être proches de vous, vous gêner. Joignez les pieds, montez les bras vers le ciel et ici, à l'inspiration, vous allez ouvrir vos bras en croix, laissez vos jambes s'ouvrir en papillon. Et de la même manière, expirez et refermez bras joints. J'inspire, j'ouvre, mes côtes s'éloignent l'une de l'autre. Et à l'expire, mes côtes se resserrent, ce qui me permet de rapprocher les extrémités. Et sur le prochain, placez peut-être, et je pense, vos 2 briques, papillon de jambes, Baddha Konasana ou le cordonnier traditionnellement. Je cale mes briques au niveau des cuisses pour qu'il y ait un soutien, ou peut-être genou, ça dépend de chacun. Et là, vous pouvez replacer vos mains au niveau du bas-ventre et rester ici quelques instants. La respiration fluide, plus subtile, plus de respiration Ujjayi. Et puis, vous pouvez replier les jambes, éloigner les supports, basculer en position fétale sur le côté. Puis revenir vous asseoir sur votre couverture, peut-être sur une chaise. Vous couvrir si vous ressentez le froid, ce qui est souvent le cas à la fin de la séance, surtout quand on reste dans un long Shavasana. Et pour terminer, je vous propose le chant d'un mantra qui s'appelle Ayur Mantra, qui signifie la célébration de la vie, la nourriture, de sentir que toutes nos cellules sont nourries peut-être par ce prana que l'on vient d'explorer ensemble durant la séance. Donc très en lien avec la création, le Svadhisthana Chakra.
Et à ce mantra est reliée une certaine gestuelle. D'accord ? Donc je vais le faire une seule fois. Et ensuite, vous pourrez, au fur et à mesure de la pratique de cette vidéo, le chanter peut-être en même temps que moi. Pour ce faire, au début, si vous le souhaitez, vous pouvez garder les mains en namaskar devant la poitrine, les mains en prière, et peut-être les yeux fermés, simplement pour pouvoir laisser les vibrations du mantra pénétrer à l'intérieur de vous, vibrer comme on le ressent pour le son Om. Om Ayurdei. Om Pranamdei. Om Apanamdei. Om Vyanamdei. Om Chakchurdei. Om Shrotramdei. Om Manodei. Om Vachamdei. Om Atmanamdei. Om Pratishtamdei. Om Mamdei. Om Maidei. Puis sur une prochaine expiration, laissez la tête s'incliner vers le cœur pour vous remercier de cet instant que vous vous êtes accordé. Puis déposez le dos des mains sur les cuisses, à nouveau en expirant. Et à l'inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir vers le sol et redressez lentement la tête dans son axe. Et je vous remercie pour cette pratique et je vous dis à très bientôt pour la pratique du mois de mars. Bonne journée, à très vite.